Salut, c'est Thomas. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment atteindre des résultats exceptionnels dans tes paris sportifs. Alors, il y en a qui vont d'entrée dire que c'est un titre putaclic sur cette vidéo. Alors, ils peuvent de suite partir. C'est très certainement les mêmes personnes qui comprennent jamais quand je fais ça. En fait, quand je mets des titres de ce style, c'est justement pour amener un maximum de gens à venir voir ces vidéos et que je leur explique la réalité dans les paris sportifs. D'accord? Donc, si tu t'attends à... si c'est du rêve que tu recherches et si c'est des trucs qui n'existent pas, c'est ailleurs que tu pourras les trouver. Si par contre tu es prêt à entendre la vérité et à faire un pas en avant, voilà, tu peux rester. Je pense que cette vidéo, elle devrait te plaire. Donc, pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que, voilà, c'est pas quelque chose que moi j'ai remarqué, mais c'est quelque chose qui est véridique et que toi aussi tu as certainement dû remarquer, c'est que dans la vie, tu as beaucoup de personnes qui vont se contenter du minimum. Et puis tu vas avoir d'autres personnes qui vont viser des choses exceptionnelles, des résultats exceptionnels, qui vont viser très haut tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, la question c'est, toi, dans quelle tranche tu vas te situer? Est-ce que tu fais partie des gens qui aujourd'hui sont dans une situation, par exemple, je sais pas moi, on va dire tu gagnes 1500 €, 1800 € par mois, et puis ça te fait chier de gagner aussi peu d'argent, et donc tu voudrais en gagner plus, tu râles quand tu n'as pas d'augmentation, mais finalement tu fais rien de spécial pour gagner plus. À la limite, tu t'es un peu bougé le cul, tu n'as pas eu ton augmentation de 30 € et tu as les boules, mais est-ce que tu as essayé de chercher un boulot qui était payé 2000, 2005, 3000, etc. Non, tu l'as peut-être pas fait. Contrairement à celui qui va viser toujours plus haut, peut-être que celui-là, il ne va même pas chercher un boulot à 3000, il va chercher un boulot à 10 000 direct. Alors, tu vas dire oui, mais j'ai pas de diplôme, oui, mais j'ai pas ça, oui, mais j'ai pas ça. Oui, mais peut-être que l'autre qui va chercher à viser plus haut, il va pas il va pas se focaliser sur ces excuses-là et il va mettre en place des choses pour y arriver. Tu vois la différence entre les deux personnes? Donc toi, aujourd'hui, tu es où et où est-ce que tu veux te situer? Là, je te parle de salaire, je te parle de métier, mais dans les paris sportifs, finalement, c'est exactement la même chose. Tu vas avoir des personnes qui vont voilà, parier avec 50 € tous les mois et que s'ils font 5 € de bénéfices par jour, ils vont être contents, d'accord? Et puis, ils vont même pas y arriver pour la plupart. Et puis, tu vas avoir ceux qui comptent voilà, en vivre. Donc, ceux-là, tu vois la différence d'objectif entre les deux. Le comportement va certainement pas être le même. Voilà, tout au fil de l'année, tout au fil des semaines, etc., etc. Donc, le problème finalement avec les gens qui vont toujours rester ici, qui vont toujours rester en bas, c'est que ces gens-là ne croient pas en eux. Ils se disent toujours que ça va pas être possible de faire ci, ça va pas être possible de faire ça, c'est trop compliqué, moi je peux pas parce que j'ai pas ci, parce que j'ai pas ça. Toujours, il y a toujours des excuses. Alors que le mec qui veut réussir, contrairement à ce premier gars-là, lui, il va pas chercher des excuses, il va chercher des solutions. Donc tu vois déjà, rien que là, il y a une différence d'approche, il y a déjà une différence dans la façon de penser. Le mec qui échoue, il se concentre toujours sur ses échecs. Il va dire ouais mais moi j'ai essayé ça, ça marche pas, moi j'ai acheté ça, c'est nul, moi j'ai essayé ce truc là, mais c'est complètement bidon. Et puis tu vas avoir ce même gars là qui se concentre toujours, ce mec qui réussit jamais rien ou qui réussit pas grand chose. Et donc tu vas avoir ce mec là qui est dans ce cas là, et puis ce mec là donc qui se focalise toujours sur ses échecs, sur ce qui marche pas, sur ce qui est pas bien, et qui râle tout le temps, qui râle, quand il va être dans une discussion ou quand il va participer à une discussion, et ben ça va être le premier quand il y a un mec qui va raconter ouais moi le week-end dernier j'ai fait ça et tout, ouais mais moi aussi j'ai déjà fait des trucs comme ça. Ben tu vois que finalement tu arrives à parler de choses positives. Toi, tu as fait des trucs bien, toi, tu as réussi des choses, toi, tu as gagné des trucs, toi, finalement, tu as fait telle chose ou telle chose ou telle chose, tu l'as fait bien. C'est des trucs que tu répètes dans des discussions à d'autres gens que des fois même tu les connais même pas. Tu vas te vanter de choses que tu as fait de bien ou de personnes que tu connais qui font des choses bien. Tu vas parler en termes positifs avec des gens que tu connais même pas, alors que quand tu parles avec toi-même, alors je te dis pas de faire le ouf comme moi devant une caméra ou parler tout seul devant ton miroir, et encore, ça pourrait peut-être même t'aider de parler tout seul devant un miroir et de te dire des choses positives tous les matins quand tu te lèves, mais ce que je veux dire c'est que tu es capable de parler de toi, de tes expériences, de choses que tu as réussi en termes positifs avec les gens, mais quand tu t'adresses à toi-même finalement, quand tu fais le bilan de toi-même, tu te dis ouais mais non ça marche pas, mais ça je peux pas le faire, ça je suis incapable. Non, t'es pas incapable, vu que tu es capable de faire des choses, concentre-toi sur les choses que tu es capable de faire. Tu as déjà été capable de réussir à faire tel truc, pourquoi tu serais incapable de faire autre chose de bien? Voilà, tu vois, ça c'est une psychologie dans laquelle les gens, ils n'arrivent pas, ils croient pas en eux. Et c'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à atteindre les résultats qu'ils aimeraient avoir. Alors,
de là atteindre des résultats exceptionnels, il y a encore un palier supplémentaire, mais déjà avoir des meilleurs résultats, c'est un premier palier et je peux te garantir que si tu y arrives, tu seras très content. Donc moi, il y a quelques temps déjà, il y a quelques mois, j'avais fait 2 formations coup sur coup. Alors là, j'ai fait un pack, j'ai fait une promo sur ces 2 formations-là, donc je vais t'en parler. Tu as le lien dans la description juste en dessous, je t'ai aussi mis le lien vers les vidéos dans lesquelles je te les avais présentées. Et c'est des formations sur la psychologie de la réussite. Pourquoi j'ai fait 2 formations sur la psychologie de la réussite? Tout simplement parce que les gens se focalisent une fois de plus sur les mauvaises choses. La plupart du temps, ils vont se focaliser sur le tilt. Ils vont se focaliser sur les paris perdants. Et oui, mais là je suis en négatif, et là j'ai perdu, et là j'ai ci, et là j'ai ça. Mais ils se mettent jamais dans l'autre sens. Et comment je peux récupérer mon argent? Et voilà, et quand je gagne des paris, ils remarquent jamais qu'en ce moment je suis en pleine bourse, c'est super, nanani, je fais ça qui est bien, je fais ça qui est bien, je fais ça qui est bien. Voilà. Enfin. Et encore l'exemple, il est quand même, il est pas terrible mon exemple, mais si tu veux, la psychologie de la réussite, c'est beaucoup plus intéressant de s'y intéresser. Alors c'est quoi la psychologie de la réussite? Par exemple, tu vas déjà avoir d'adopter la bonne façon de penser, exactement comme je viens de te le dire là, de arrêter de voir tes échecs et de commencer à voir tes succès. Donc tout ça, bon, ça c'est juste, si tu veux, c'est le fond, c'est la base, mais il y a plein de concepts, il y a plein d'astuces pour te rendre ce truc-là plus facile, que je t'ai tout mis dans une des 2 formations, et dans l'autre, je t'ai mis, alors je l'avais, la formation c'était les 7 secrets pour réussir, durer et je sais plus quoi dans les paris sportifs. Enfin bref, en tout cas, c'est des concepts que j'ai tirés de l'entrepreneuriat, que j'ai tiré du business, que j'ai tiré des gens qui réussissent dans la finance ou des gens qui sont devenus riches, d'autobiographie, de biographie, tout que j'ai pu lire et que j'ai réadapté au paris sportif et que j'ai inclus dans la formation. Voilà, donc je pense vraiment que ça peut t'aider si aujourd'hui tu vois pas clair dans tes paris sportifs, parce que sans un coup de pouce, des fois, tu vois, moi c'est ce que je trouve génial quand tu lis des bouquins, c'est qu'il y a des mecs qui ont la faculté de faire des phrases et de formuler des choses que peut-être tu pensais ou que tu imaginais dans ta tête, et d'un coup, bam, ils t'ont posé une phrase, il y a 10 mots dans le truc, et en 10 mots, ils ont éclairci les choses, mais comme pas possible, quoi. Et c'est ça que je trouve génial, et moi c'est ce que j'essaye de ramener, tous ces trucs-là que je trouve, j'essaye de les ramener dans les paris sportifs et de te les transmettre derrière. Donc, voilà, si tu veux en profiter, là il y a une promo qui va jusqu'à dimanche sur ces 2 formations-là. Voilà, après, enfin, elles sont toujours accessibles, mais au tarif normal. Donc, sur ce, si tu as des questions, tu m'envoies un mail évidemment, et puis là-dessus, je te laisse, et puis je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end, je te dis à très bientôt, salut.